Alors bonjour à tous. Ici, on va se retrouver pour les étudiants qui passent le CAPES d'EPS, donc le CAPES, pour quelques repères pour l'épreuve d'Oral 3, qui est une épreuve assez nouvelle et dont tout le monde ne connaît pas encore tous les tenants et les aboutissants. C'est une forme nouvelle d'épreuve qui est encore en train de se construire. Il y a quand même quelques points de repère qui circulent au travers des différents rapports de jury, au travers des différentes simulations, au travers des différentes euh, voilà, de ce que pensent les enseignants de cette épreuve-là à l'université. Donc tout ça, ça permet de dégager quelques points de repère que j'ai souhaité vous partager aujourd'hui. Alors la première chose, elle est autour de l'esprit de cette épreuve, qui est celle de montrer donc pour le candidat sa capacité à investir une mission de service public au sein d'un établissement du second degré. Donc ici, il s'agit bien, lors de l'entretien et de l'exposé, de montrer quelle capacité le candidat a développé. Le candidat a eu pléthore d'expériences professionnelles avant de se présenter au jury. Et donc l'idée, ça va être de mettre en avant ces expériences professionnelles, notamment celles qui ont pu avoir eu lieu en établissement, donc en tant qu'enseignant contractuel, en tant qu'enseignant stagiaire, et de montrer quelle capacité le candidat a développé et en quoi ce dernier s'est-il investi de sa mission de service public. Donc cela peut faire autant sens dans sa posture d'enseignant en classe, donc c'est-à-dire au travers de son activité d'éducateur, d'enseignant, l'activité d'éducation, situation d'apprentissage, mise en place de dispositifs, mais aussi dans tout ce qui peut graviter autour de ça, sa relation avec les parents, sa relation avec les différents acteurs comme le chef d'établissement, le pôle scolaire, administratif, mais aussi tous les membres de l'équipe pédagogique, EPS et autres. Donc, ce qu'il faut retenir de ça, c'est que sa mission de service public, ça renvoie aussi donc, à des valeurs qui doivent être mises en acte, être mises en avant. Et ces expériences professionnelles, elles doivent donc tourner autour de ça. Elles doivent démontrer, mettre en avant en quoi l'enseignant qui se présente aujourd'hui et qui peut devenir un futur enseignant est capable d'assumer, d'assurer cette mission de service public. Donc l'enjeu, toujours autour de cet esprit, c'est de démontrer des compétences à devenir un futur acteur de la communauté éducative. Donc un futur acteur, ça suppose qu'il y a une activité, des actions qui ont été mises en place. Donc ce sont de deux ordres. L'activité d'enseignant qui peut toucher à des temps de planification, euh, d'action, d'expérience, de situations rencontrées au cours euh, de, de sa profession, de son intervention. Donc, en quoi, au cours de ces différentes expériences vécues donc dans des situations d'enseignement, ces expériences-là ont permis à cet acteur de développer des compétences. Dans cet oral, il peut être intéressant donc de montrer, c'était mon précédent point, des valeurs, mais aussi de démontrer des compétences et de les nommer clairement. À travers cet exposé, l'idée, ça va être de sélectionner des compétences, sélectionner des valeurs qui sont en lien et montrer en quoi ces expériences-là, elles permettent de prouver, de montrer qu'il y a une progression, qu'il y a une avancée, qu'on a face à nous un professionnel qui est capable de développer des compétences et de dire en quoi celles-ci ont été développées par rapport à des expériences professionnelles. Ces compétences, elles doivent être orientées par rapport à des enjeux éducatifs et c'est notamment ce sur quoi l'étudiant peut se positionner par rapport à ses appétences, par rapport à lui, ce qui lui semble préoccupant. Ce sont des questions qui seront posées. Et ces enjeux éducatifs, ça tourne notamment autour de la réussite de tous, filles, garçons, élèves à besoins particuliers, et notamment, et c'était le deuxième point, sur l'inclusion de tous. Donc là, par rapport à des mémoires professionnelles, par rapport à des types de publics rencontrés, l'étudiant peut faire la focale, peut faire un zoom sur justement des élèves à besoins particuliers qu'il aurait rencontrés, des thématiques, des problématiques qui lui semblent prioritaires et sur lesquelles il peut zoomer, ça renvoie encore une fois aux deux points précédents qui sont le point de montrer des valeurs et le point de montrer des compétences qui sont construites, qui ont été construites, qui demandent encore à être construites. Sur toujours l'esprit de cette épreuve, il y aura aussi, ça c'est une petite parenthèse, mais des connaissances qui seront mobilisées sur le fonctionnement d'un établissement, c'est-à-dire sur les ressources, les partenaires,
les différentes instances sur les dispositifs présents au sein de l'établissement, comme le CA, le CESC, le pôle ville scolaire, etc. Donc les conseils de classe, ce sont des connaissances qui doivent être mobilisées. Un conseil là, que je pourrais donner aux étudiants, c'est de se renseigner, d'aller voir euh, les chefs d'établissement, les différents acteurs autour de l'établissement et de leur demander clairement comment ça fonctionne, de s'intéresser à ça. C'est pas trop tard. Pour faire un point sur l'exposé et en lien avec toujours l'esprit de cette épreuve, on va s'y retrouver. C'est de montrer les relations entre les étapes du parcours du candidat avec les compétences à construire pour devenir enseignant. L'idée, ça va être un peu cet oral de se vendre, de se valoriser, de montrer en quoi on doit être recruté, en quoi on peut être recruté plus que les autres. L'idée, c'est de pas d'être démagogique, mais de clairement être entier, être authentique et de montrer en quoi le parcours du candidat a permis de développer certaines choses. Vous devez argumenter, les étudiants doivent argumenter autour de ça. Se devenir enseignant demande à construire des compétences. En quoi ces compétences ont déjà été construites? Donc le lien, de bien montrer ce lien entre expérience professionnelle et compétences à construire. Toujours par rapport à cet exposé, éviter une version cumulative des choses par rapport à ses valeurs et à ses compétences, mais d'essayer de créer un argumentaire avec un axe prioritaire, un axe qui va guider toute la présentation autour de valeurs et de compétences à construire, de montrer une progression aussi. L'idée, c'est de ne pas travestir sa pensée, c'est de rester entier, authentique et de ne pas essayer de répondre au jury par rapport à une construction hypothétique de ce que le jury attendrait. L'idée, c'est de se baser sur ses connaissances, sur son vécu propre et d'argumenter par rapport à ça, par rapport à des attendus du jury, mais qui sont aussi en lien au devenir enseignant et à un référentiel de compétences. Lors de l'entretien, maintenant, il y a quelque chose qui me semble prioritaire aussi, c'est de montrer, de ne pas euh, de montrer les expériences négatives. On a tendance à vouloir refouler ces expériences négatives, à ne pas en parler, mais c'est justement ces expériences négatives qui peuvent montrer en quoi le candidat a su faire preuve de résilience, de rebond, et de montrer en quoi le candidat a su exploiter une situation qui pouvait paraître difficile. Il y a parfois des grands idéaux, des valeurs justement qui sont relatifs à ces idéaux-là, mais qui peuvent se heurter à une réalité de terrain qui justement pose des obstacles. Et ces expériences négatives qui posent des obstacles, l'étudiant doit démontrer en quoi elles sont exploitables et en quoi, par rapport à des valeurs, celles-ci peuvent marquer une avancée. Quand on parle de compétences et de capacités, c'est en relation avec des actions, avec des situations qui ont posé problème et qui ont demandé justement à ce que le candidat les surmonte. Donc en quoi le candidat peut permettre, par rapport à des problématiques diverses que celui-ci a connues singulièrement, de les exploiter donc et de passer au-dessus. Sur l'entretien, l'idée, c'est de montrer les bénéfices. Donc, on est toujours sur cette idée de valorisation des expériences qui aide à construire une future identité professionnelle. Encore une fois, revenir sur des expériences plutôt personnelles, mais qui sont en lien avec l'exercice du métier, ou qui peuvent être en lien avec l'exercice du métier, comme des expériences en tant qu'entraîneur, des expériences en tant que garde d'enfants, animateur en colonie de vacances, ou encore d'autres expériences professionnelles, voire personnelles. Il doit y avoir lors de l'entretien une référence explicite aux valeurs de la République. Il s'agit d'en sélectionner celles qui semblent préoccupantes au regard d'enjeux éducatifs prioritaires aujourd'hui, mais il va falloir aussi être capable de s'en écarter et de voir quelles peuvent être d'autres problématiques préoccupantes. Le jury va rebondir, va aller sur des problématiques qui n'auront pas été sélectionnées par le candidat pour voir un peu comment celui-ci se positionne vis-à-vis d'elle. Et enfin, et ce sera le dernier conseil qui est euh, qui peut être aussi bien valable pour l'exposé que pour l'entretien, c'est de rendre complémentaires les expériences professionnelles, c'est de voir en quoi celles-ci marquent une avancée les unes par rapport aux autres, par rapport à des valeurs et des compétences à construire, mais aussi voir en quoi celles-ci sont cohérentes, donc créer une cohérence entre ces expériences professionnelles par rapport au projet professionnel qui est celui de devenir enseignant, enseignante, et donc de créer une systématique autour de ça. Euh, Donc, ces expériences, les rendre complémentaires et cohérentes, ça semble ce qui est à préparer pour l'étudiant avant cet oral. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé
et que ces repères vous permettront de réussir à cette épreuve.